Les Lions indomptables du Cameroun se sont imposés ce jour face à l'équipe kenyane sur un score d'1 but à 0. Qualification des Lions indomptables qui les sacre à la prochaine CAN, Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc. Les Lions indomptables poulains de Marc Brice se sont donc qualifiés pour cette autre Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 du côté du Maroc. Ce que l'on aura constaté lors de cette double rencontre, c'est que le sélectionneur Marc Brice a dû gérer ces deux rencontres sans son assistant Joachim Moununga. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans cette autre vidéo. C'est un honneur une fois de plus de vous retrouver et surtout de partager cet instant d'information avec vous. Avant de commencer, permettez que je dise merci à tous nos nouveaux abonnés, toutes ces personnes qui ne cessent d'activer la cloche de notification, ces personnes qui laissent des commentaires sur nos différentes vidéos, ces personnes qui les likent. Nous sommes très reconnaissants pour le travail que vous faites pour ce média. Dans cette autre publication, nous allons parler de la victoire des Lions indomptables du Cameroun. Et comme je le disais à l'entame, la rencontre d'aujourd'hui était aussi très déterminante pour les poulains de Marc Brice qui, après moult tentatives, ont pu trouver le chemin qui menait au but à la 63e minute suite à un coup franc qui a été concrétisé et donnait ainsi la possibilité au Cameroun de remporter ce match retour entre le Kenya et le Cameroun. Et il est important de rappeler qu'au match d'aller qui s'est joué du côté du Cameroun, c'était à Yaoundé il y a 3 jours exactement. L'équipe du Cameroun laminait celle du Kenya sur un score de 4 buts à 1. Et aujourd'hui, le Kenya avait bien voulu prendre sa revanche, mais que non, les Camerounais ont une fois de plus été au-dessus de la rencontre et ont remporté sur un score d'1 but à 0 et se qualifient ainsi pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera du côté du Maroc. Il faut aussi rappeler que les Lions indomptables joueront une fois de plus en novembre. Deux rencontres sera face à la Namibie et le Zimbabwe. Et puisqu'on parle de la rencontre de novembre, il faut rappeler que beaucoup disent que l'assistant de Marc Brice pourra en novembre être sur le banc de touche pour assister Marc Brice lors de cette double rencontre Namibie-Zimbabwe. La question est toujours là. Est-ce que la liste qui a été donnée à la CAF par la FECAFOOT avant les deux dernières rencontres, c'est-à-dire avant le match face au Kenya il y a 3 jours et celle d'aujourd'hui, est-ce qu'il y avait le nom de Joachim Moununga qui est qui est censé être l'assistant de Marc Brice? Apparemment non, parce que c'est lui-là qui est le coordonnateur de l'équipe nationale du Cameroun aurait du côté de Garoua rappelé à celui-ci que son nom ne figure pas dans la liste de l'équipe technique du Cameroun et par ricochet, il ne devrait pas être sur le banc de touche. Marc Brice qui sait automatiquement que le contrat que le Cameroun a signé était un contrat signé entre lui en tant qu'entraîneur et la Fédération camerounaise de football, même si on sait tous que Marc Brice avait signé son contrat du côté du ministère de Sport. Et si on parle donc de la fin de la crise entre ministère de Sport et FECAFOOT, comment donc comprendre que on soit en train de parler de la fin d'une crise et que toute l'équipe qui est censée accompagner Marc Brice, parce qu'on sait tous que Joachim Moununga est quelqu'un qui a évolué en tant que joueur du côté de la Belgique pour aujourd'hui être un technicien. Et Marc Brice est très loin d'ignorer que pour se retrouver au banc de touche, il faut avoir une accréditation de la Fédération camerounaise de football qui l'a reçu aussi de la CAF. Et voilà, chose qui n'est pas fait. Alors, comment comprendre que on parle de la fin d'une crise au niveau du ministère de Sport et de la FECAFOOT et que toute l'équipe de Marc Brice ne se retrouve pas sur le banc de touche. En tout cas, on sait tous quel est le rôle du secrétaire et on a tendance à donner raison à ces personnes qui disent que si
Joachim Mununga était aux côtés de celui qui est son chef, son patron, Marc Brice, peut-être le score des Lions indomptables du Cameroun aujourd'hui aurait été plus costaud, même si on sait et on reconnaît que lors de la dernière rencontre du côté de Yaoundé, Joachim Mununga n'était pas à côté de Marc Brice, mais les Lions indomptables ont quand même pu laminer cette équipe sur un score de 4-1. Qui est le secrétaire? Qui est l'assistant de quelqu'un? L'assistant de quelqu'un, c'est comme son secrétaire au fait. Et qui est le secrétaire? Le secrétaire, c'est la personne sur qui le chef compte le plus parce que c'est lui qui détient son carnet d'adresse, c'est lui qui lui souffle à l'oreille ce qu'il avait préparé, c'est lui qui est là pour lui dire ce qu'ils ont à faire, pour lui rappeler les missions qui sont les leurs. C'est lui qui reçoit les coups de fil de celui-ci, mais comment comprendre que le secrétaire ou encore l'assistant étant une personne aussi importante ne se soit pas retrouvé sur les bancs de touche pour ces deux rencontres face au Kenya, ce qui nous laisse une fois de plus un tout petit peu perplexe face à ce que l'on dit, la fin de la crise, ministère de l'éducation physique et des sports et la FECAFOOT. Ou est-ce que c'est le ministère qui est conscient, qui sait exactement à quel jeu il est en train de jouer et sait que le contrat a été signé uniquement avec Marc Brice parce que le contrat paraphé avec Marc Brice, ça veut dire que Marc Brice est celui-là qui doit payer son assistant Joachim Mununga. Ce n'est pas la fédération qui paye Joachim Mununga, comme pour dire que tant que c'est pas la fédération qui paye Joachim Mununga, Marc Brice ne peut travailler qu'avec des personnes qui sont des employés de la fédération camerounaise de football parce que Marc Brice n'emploie personne en ce qui concerne le football au Cameroun. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux que les Lions indomptables soient qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et nous leur souhaitons le meilleur pour cette compétition qui se tiendra l'année prochaine. Donc, ce sera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Allez les Lions, nous sommes tous derrière vous. Merci à vous, chers abonnés, d'avoir regardé cette vidéo. Merci de laisser un commentaire en barre de cette vidéo. Merci de liker, merci de partager afin que les autres puissent la regarder. Merci à toute l'équipe technique qui est réunie autour de cette production. Je pense ainsi au réalisateur Darol Flodin, je pense à Didier Bamba. Merci au sponsor numéro 1 du Media All Event Media, Stéphane, depuis Houston, dans le Texas, aux États-Unis. Merci à vous, chers abonnés, pour avoir utilisé de vos mégas et surtout de votre temps pour regarder cette autre vidéo. Pour porter la voix de celle-ci, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.